Bienvenue à toutes et à tous. Donc moi je suis Thomas Busutil, je vais me présenter rapidement. Donc moi je suis économiste de formation. Ce qui me caractérise, c'est que ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet du développement durable et depuis une dizaine d'années pour faire le lien entre l'innovation et le développement durable, pour emmener les entreprises en fait à changer, à effectuer la transition de leur modèle au sens du modèle économique. Et donc, dans ce cadre-là, ben, j'ai la chance, ça fait presque 4 ans, je vais faire partie des fossiles du Remix, donc et l'espace de coworking dont Anthony vous a beaucoup parlé. Ce que je vais faire, en fait, c'est de la présentation que je vais vous faire. J'en ai eu l'idée juste enfin, au moment du premier confinement, où j'ai vu l'ensemble voilà, la plupart des remixeurs et des remixeuses qui étaient un peu sidérés, comme moi-même d'ailleurs, hein, par ce qui nous arrivait. Et on avait du mal à prendre du recul. Et donc, moi, j'ai la chance depuis maintenant une petite dizaine d'années de travailler avec un neurocognitiviste qui s'appelle Jacques Fradin et qui donc est à la base un spécialiste des risques psychosociaux, qui est psychothérapeute, voilà, neuroscientifique, et avec qui j'avais commencé à réfléchir sur la difficulté qu'ont les gens à changer quand on fait ces transitions de modèle économique, comment on peut les accompagner et faire ce qu'on appelle de l'ergonomie cognitive pour les aider à changer, parce qu'on n'est pas physiologiquement fait pour changer. Et donc, ce que je vais vous présenter là, c'est l'adaptation des recherches qu'on a fait avec lui, à la fois donc d'un point de vue individuel et collectif, et que j'ai réadapté, si je puis dire, par rapport à voilà, cet état de sidération, d'inquiétude, voire d'angoisse qu'on a ressenti. Et donc, ce que je souhaitais apporter, puisque j'ai été bombardé freelance doctor, c'est vous partager en fait ce retour d'expérience au travers à la fois d'une première dimension qui est plus physiologique, mais je vais être obligé d'aller assez rapidement malheureusement parce que c'est une présentation qui dure plutôt 1 heure et demie que 45 minutes. Et ensuite sur les trois dimensions qui forment ce que j'ai appelé l'immunité psychologique, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi et la tendresse pour soi. Voilà. Donc je vais démarrer tout de suite si vous êtes OK avec les slides. Alors, je ne sais pas si vous me permettez, pas forcément parce que sinon je ne vous vois plus. Euh, voilà, donc pour démarrer, voilà, ce que j'ai appelé le petit guide neurocognitif à l'attention des confinés, que si je mets en grand écran, du coup je vois plus ce que vous me racontez sur le chat, donc c'est un peu embêtant. J'espère que vous voyez suffisamment, dites-moi si vous voyez pas assez les slides. Euh, donc comme je vous le disais, on va commencer, si c'est tout bon, super. Donc on va commencer par déjà sur les basiques qui sont liés au stress, avant de parler de la psychologie. Alors ça, je vais le passer parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je suis désolé, mais déjà de vous parler de l'importance de la respiration pour se déstresser. Euh, ouais, hop, non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est peut-être là sur celui-là. Ok, c'est bon là. Super. Je sais pas si c'est peut-être moins bien en fait. Non. Ouais, c'est moins bien. Bon, non, c'est pareil. Ok. Donc, l'importance déjà sur cette partie du stress, c'est l'importance de la respiration abdominale. Alors, je ne sais pas si je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, mais bien comprendre qu'en fait, on a trois respirations, hein, la respiration abdominale, la respiration thoracique et la respiration claviculaire quand vous respirez. Et en général, vous allez vous rendre compte que quand vous respirez, vous utilisez plutôt votre respiration thoracique en gonflant les poumons comme ça. Et ce qui en fait est une erreur, si je puis dire. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, on va fermer le muscle que vous voyez en jaune, parce que c'est un muscle qui s'appelle le diaphragme, hein, qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale, et qui en fait, au contraire, quand vous voulez vous déstresser, a besoin voilà, de prendre de la place, et quand vous respirez avec vos poumons,
vous, au contraire, contractez ce diaphragme au lieu de le détendre. Et donc, c'est très important d'arriver déjà de prendre conscience que pour se déstresser, il faut respirer avec son ventre. Donc, il y a un petit exercice très simple que j'ai appelé l'exercice des 9 mois. Bonjour Anthony, mais lui, il connaît tout ce que je raconte là. Il l'a déjà vécu. Donc, l'exercice des 9 mois, c'est que je vais vous demander, qu'on va se faire ensemble. C'est un exercice très simple, c'est de se mettre voilà, bien droit, le dos bien droit, appuyé sur le dossier de votre chaise. Et voilà, vous essayerez votre ceinture si vous en avez une, vous soyez bien à l'aise. Et l'idée, c'est que vous allez gonfler votre ventre en poussant le plus possible sur votre ventre et en inspirant comme ça, mais vraiment voilà, en essayant de pousser au maximum votre ventre et vous allez sentir, vous le faites 3-4 fois, doucement en prenant votre temps, bien détendu, et vous allez voir déjà à quel point ça va soulever donc ce fameux diaphragme et ça va vous permettre déjà un premier stade de détente. D'accord. Donc, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Euh, donc, pensez bien à inspirer par le nez et à expirer par la bouche, en essayant de ne pas du tout soulever vos poumons. Uniquement, vous respirez uniquement par votre ventre, avec votre ventre. D'accord. De façon déjà à détendre ce diaphragme. Ok. Donc, ça, c'est le premier exercice que je vous propose de faire. Ensuite, l'autre exercice, alors je pense qu'on va pas avoir le temps, si je préfère dérouler un peu les slides et qu'on ait le temps quand même de se poser des questions, j'y reviendrai si on a le temps, c'est de faire un exercice de cohérence cardiaque. C'est un exercice très simple. Il y a un certain nombre de vidéos, voilà, je vous mettrai le lien dans le chat. Peut-être tout de suite, si on n'a pas le temps. Voilà, vous irez sur ce lien-là, parce qu'on n'aura pas forcément le temps de le faire maintenant. Mais c'est donc un exercice qui vous permet de contrôler en fait votre rythme cardiaque et de vous montrer à vous-même comment votre cerveau et le pont qu'il y a entre le cerveau et l'intestin. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a autant de neurones dans votre intestin que dans le cerveau d'un chien. Donc c'est votre deuxième cerveau, votre intestin. Et la façon dont vous allez justement réussir à détendre votre abdomen pour mieux respirer et de le faire régulièrement. Ça dure 5 minutes. Dans l'idéal, il faut le faire 3 fois par jour. Et en fait, ça vous fait passer d'une respiration de 10 à 12 respirations par minute à 5 à 6 respirations par minute. Donc, vous divisez votre rythme respiratoire par 2. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué à faire. Et vous pourrez y arriver très vite. Vous pouvez même aller plus loin. Hein. C'est un champion d'apnée qui s'appelle Stéphane Nissu à droite. Vous pouvez aller sur des exercices encore plus loin. Malheureusement, là, je n'ai pas le temps de le faire. Mais cet exercice sera déjà une première façon d'apprendre à vous déstresser. Et franchement, je vous garantis, faites-le régulièrement. Faites-le à chaque fois que vous êtes stressé. Vous verrez que ça marche. C'est très, très efficace puisque ça fait notamment baisser votre taux de cortisol. Donc, c'est l'hormone du stress. Et c'est un effet quasi immédiat. Et donc, quand vous êtes stressé ou quand vous n'arrivez pas à dormir, pareil, si vous êtes insomniaque, faites cet exercice. Vous allez voir, ce sera, si on a le temps, on le fera à la fin de la session. Mais je vous recommande d'aller sur ce lien et de le faire régulièrement. Le deuxième chose, et ça, on va faire par contre un petit exercice aussi là-dessus. Ça, c'est directement issu des recherches en neurosciences de Jacques Fradin, qui lui-même part aussi d'autres recherches de Kahneman, je ne sais pas si vous connaissez ce neuroscientifique, système 1, système 2, mais ça reprend un petit peu cette idée de système 1, système 2, en fait, donc c'est les deux façons de penser. Et donc, ce qu'il faut, je vous disais tout à l'heure, c'est difficile de changer. Alors, a fortiori, quand on a un événement aussi brutal que le Covid qui vous arrive sur la tête, et comment vous arrivez à prendre suffisamment de recul pour d'abord accepter ce changement et derrière être capable de penser comment on va évoluer et qu'est-ce qu'il faut faire évoluer, que ce soit personnellement ou professionnellement par rapport à cette situation qui nous arrive de façon extrêmement violente. Il faut passer de ce que vous voyez à gauche de l'écran, le mode mental automatique, à la photo qui est à droite, qui est le mode mental adaptatif. Donc le mode mental automatique, c'est celui dans lequel on est 80% du temps, toute la journée. Pourquoi? Parce que vous voyez sur l'image de gauche, vous dépensez très peu d'énergie.
Je ne sais pas si vous le savez, mais donc le cerveau, c'est 2% du poids du corps et c'est 40% d'énergie que vous utilisez dans la journée. C'est pour ça qu'il faut du sucre, c'est notamment pour faire fonctionner le cerveau. D'accord. Donc, considérez que le cerveau, c'est un super data center qui est très très bien fait. Et donc, dès qu'il peut, il se met en mode veille. Et donc, le mode veille, c'est le mode automatique, c'est le mode routinier. Et donc, tout ça pour vous faire comprendre une chose, c'est que déjà, on n'est pas physiologiquement fait pour changer. Hein, dès qu'il peut, le cerveau se met en mode routine. Et quand on doit changer, quand on est confronté au changement, il faut qu'on soit sur la photo de droite, c'est-à-dire dans un mode mental préfrontal, hein, c'est ici que ça se passe. Donc le mode mental automatique, c'est derrière la tête. Le mode préfrontal adaptatif, voilà, c'est juste derrière votre front. Et vous voyez que quand vous vous mettez dans ce mode mental-là, ça chauffe. Hein, c'est beaucoup plus rouge. Vous dépensez beaucoup d'énergie. Donc le cerveau, il n'aime pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut aussi comprendre, et ce que nous apprennent les neurosciences, c'est que quand vous avez ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire deux informations qui vous arrivent en même temps, alors moi je le vis quasi quotidiennement sur toutes ces missions de transition de modèle économique et d'intégration du développement durable, c'est quand on vous dit oui, il faut faire du business, oui, mais il faut le faire de façon durable, c'est souvent perçu comme ce qu'on va appeler une dissonance cognitive, comme deux informations contradictoires. Et que quand vous avez deux informations que le cerveau interprète comme contradictoires, il va, y compris inconsciemment, être dans le déni de l'information qui ne vous plaît pas, qui vous gratte, qui vous démange. Voilà. Et donc, c'est certain que quand on est dans cette situation où on a ce Covid qui arrive et qui bouleverse l'ensemble de nos vies personnelles et professionnelles, là, le réflexe va être effectivement de se mettre dans ce mode mental automatique, donc d'être en résistance par rapport à ce changement, parce que c'est à l'opposé de tout ce qu'on a envie de faire, de sortir au restaurant, de rencontrer nos clients, et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est très important en fait de savoir, et c'est ça le petit exercice que je vais vous faire faire, que je veux vous partager, c'est comment on fait comme un muscle, comme on échauffe un muscle, on peut échauffer le cerveau pour l'aider à passer de ce mode mental automatique au mode mental adaptatif, de façon à déjà se mettre dans cette posture d'ouverture pour accepter le changement et travailler sur ce qu'il faut vous faire évoluer par rapport à ça. Je vais le passer. Donc ce que je vous propose de faire, c'est ce qu'on appelle l'exercice du mélomane. Euh, ce mode mental, on l'obtient quand on se met en ce mode multisensoriel. Donc, pour faire un exercice très simple, quand vous allez dans une salle de concert ou que ce soit de la musique classique ou un concert de rock, hein, c'est pareil, vous vous mettez en mode multisensoriel. C'est vous cherchez à entendre à la fois des instruments, des gens qui chantent plus ou moins bien, mais en tout cas, vous cherchez à identifier plusieurs sons en même temps pour faire tout ça une vision harmonieuse que va interpréter votre cerveau. Donc, ce que je vous propose, puisqu'on n'a pas de l'orchestre de Paris n'est pas là avec nous ce soir, donc on va le faire sans musique. Donc c'est un exercice très simple, là aussi que vous pouvez faire, y compris si vous avez besoin d'intimité, voilà, vous allez au petit coin et vous mettez pendant 2 minutes, 2-3 minutes. Vous faites cet exercice de se mettre en mode mélomane, c'est-à-dire que vous allez, donc là aussi, toujours pareil, vous asseoir, euh, bien adosser votre dos bien contre le dosseret de votre chaise. Vous allez vous détendre, les épaules basses, voilà. Vous essayez de vous détendre au maximum, les jambes bien plantées dans le sol. Vous allez fermer les yeux et pendant 2 minutes, vous allez chercher à écouter l'ensemble des bruits qui sont autour de vous. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a voilà, des bruits dans la rue? Est-ce qu'il y a une climatisation? Que sais-je encore? Donc vous cherchez à ouvrir votre cerveau pour qu'il écoute le maximum de bruits et de tous les bruits qu'il y a à la fois autour de vous et en vous, éventuellement, si vous avez des acouphènes par exemple. Donc vous cherchez à être dans ce mode multisensoriel pendant, allez, on va faire ça 1 à 2 minutes, pas plus. Et vous allez voir, enfin, on va en reparler de ce que ça provoque en vous. C'est parti.
Voilà, on va arrêter. Alors là aussi, j'ai pas trop le temps d'avoir vos réactions, mais normalement, si vous l'avez fait consciencieusement, si je puis dire, si en plus vous en avez profité, j'ai oublié de vous le dire, pour bien respirer par le ventre, vous devez sentir un sentiment d'apaisement et de relaxation. C'est aussi un exercice anti-stress, celui-là. Enfin, qui a ce double effet qui se coule, c'est à la fois anti-stress et qui vous met dans le beau mode mental pour accepter le changement. Voilà. Parce que pour faire un choc, il faut deux rocs. Hein, donc tant qu'on est comme ça ne marche pas. Il faut ouvrir. Donc ça, normalement, vous êtes déjà ouvert votre cerveau et vous avez fait ce premier travail. Alors, je vous donc, conseille avec l'exercice de cohérence cardiaque de déjà avoir pris suffisamment de recul pour avoir fait un travail sur vous-même qui va vous donner suffisamment de bien-être psychique pour passer à la phase d'après. OK? Donc, celui-là, c'est une autre façon. Voilà, vous cherchez l'effet symphonique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous mettez votre cerveau, ce qu'on appelle en haut débit. Hein. C'est un peu contre-intuitif, mais vous voyez, quand vous faites ça, vous sentez une sensation d'apaisement, alors que votre cerveau, il carbure, hein, il chauffe. D'accord? Mais quand vous faites ça, voilà, vous laissez la réalité telle qu'elle est rentrée, parce que de toute façon, cette situation, elle est ce qu'elle est, elle nous plaît ou pas, mais elle est là. Donc, il vaut mieux qu'on l'accepte. Et donc, en faisant ça, vous faites déjà ce premier travail d'acceptation. Alors, une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est de se dire comment on peut capitaliser sur ce qui fait les traits, les fondements de notre personnalité, d'un point de vue psychologique. Et vous allez voir qu'en fait, il y a trois niveaux sur lesquels on peut jouer. Alors, le premier niveau, c'est la confiance en soi. Et ce que je vais essayer de partager avec vous, là, c'est les caractéristiques de ces trois niveaux, de ces trois dimensions plutôt, et de faire en sorte voilà, que vous en ayez conscience d'abord et que vous puissiez derrière travailler dessus pour, là aussi, vous rendre plus résilient par rapport, alors, d'un point de vue général et en particulier par rapport à cette situation qu'on vit aujourd'hui. Donc, la confiance en soi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend du résultat. C'est vraiment vos capacités physiques, intellectuelles, mais aussi émotionnelles, hein, qui vous permettent d'obtenir un résultat. D'accord? C'est, voilà, vous avez une compétence, je sais pas quoi, moi, en web marketing, voilà, ça. Cette compétence-là, elle doit vous permettre d'avoir confiance en vous et voilà, ça, je sais faire ça. D'accord? De la même façon que vous allez accorder votre confiance à l'autre si vous êtes sûr qu'il a cette compétence. OK? Ça, c'est un premier point important. C'est vraiment se dire, voilà, quelles sont déjà ces compétences que j'ai. Et c'est pour ça que voilà, la caractéristique de la confiance en soi, c'est on peut le résumer à peut-on se fier à. Déjà, est-ce que je peux me fier à moi-même et quelles sont les raisons pour lesquelles je peux me fier à moi-même. Okay, et après, idem, quand j'accorde ou pas ma confiance dans l'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que prendre conscience de cette confiance en soi par rapport à ses capacités, ça permet aussi de mieux prendre du recul, d'être plus lucide, aussi plus modeste. Et notamment, un point très intéressant dans les métiers qu'on fait, c'est de travailler sur le retour d'expérience. D'accord? Parce qu'on peut d'autant mieux travailler sur le retour d'expérience qu'on se dit, OK, j'ai des compétences. Et maintenant, dans la mise en œuvre de ces compétences, ça marche plus ou moins bien. Et si ça ne marche pas bien, ça me permet de me remettre en lien. Donc, premier exercice, alors là, c'est pareil, on n'a pas de temps, en général, je fais débriefer là-dessus, mais on n'aura pas le temps. Donc, ce que je vous demande, c'est, on va prendre 3 minutes sur chacun de ces exercices. C'est de, voilà, aller sur votre clavier ou prenez une feuille de papier, peu importe. Réfléchissez en 3 minutes et éventuellement, on en reparlera après dans le côté doctor, où on partagera. Mais je veux dérouler les trois niveaux assez rapidement. Quelles sont les compétences que je me reconnais ou qu'on me reconnaît? Voilà, que d'autres autour de vous vous reconnaissent. Les compétences, encore une fois, elles peuvent être professionnelles, commencez par ça, elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être intellectuelles, elles peuvent être physiques. Voilà, donc amusez-vous, si je puis dire, à lister ces compétences que vous avez et essayez, une fois que vous avez fait ça, alors faites-le pendant 2 minutes, c'est pas grave si, enfin, après vous aurez le temps de le faire de façon plus exhaustive, c'est pas un mauvais exercice, je vous le garantis. Et après, essayez de réfléchir en quoi cette confiance a pu me permettre de me remettre en cause et de progresser.
D'accord? Je vous donne un exemple. Voilà, j'ai fait une présentation mardi matin à un codir qui s'est pas super bien passé, alors pour tout un tas de raisons, parce que c'était un truc qui devait avoir lieu il y a 3 semaines, qui a été décalé, voilà, pour des raisons diverses et variées. Et du coup, moi, j'avais pas fait suffisamment attention au fait que eux avaient commencé à réfléchir sur ce que j'allais leur présenter, et que du coup, ils ont vu ça un peu comme une espèce de redite. Le fait que j'ai cette confiance, dire voilà, moi je sais que ce que j'ai fait, c'est structuré, c'est, j'espère pas trop stupide, c'est en phase avec ce qu'ils attendent. La seule chose qui est un décalage. Donc, je me suis effectivement, le fait d'avoir confiance dans mes compétences, ça m'a d'autant plus facilité la possibilité de me remettre en cause et me dire bon, voilà ce que j'ai loupé, j'ai peut-être pas été assez attentif à ce qu'ils ont fait pendant ce temps de décalage. Et du coup, je les revois demain après-midi et j'ai repréparé une autre presse beaucoup plus sharp, on va dire, par rapport à la feuille de route sur laquelle on est en train de travailler. D'accord? Donc, je vous laisse 2 minutes pour voilà, faire ce petit listing des compétences, vous en listez quelques-unes, et surtout de réfléchir au moins un cas, on pourra en reparler après, sur en quoi le fait de prendre conscience de vos compétences vous a aidé à vous remettre en cause et à progresser. Voilà, on va continuer. Donc, deuxième niveau, ou deuxième dimension, plus exactement, comment on peut, enfin, qu'est-ce que ça veut, comment on peut traduire l'estime de soi ou l'estime pour l'autre, et qu'est-ce que ça change par rapport à la confiance en soi? La confiance en soi, on était sur les résultats, les compétences, du factuel, voilà. L'estime de soi, au contraire de la confiance, ça ne va pas dépendre du résultat, mais des moyens qu'on se donne. C'est pour ça qu'on parle d'obligation de moyens versus obligation de résultat. Et donc, le principe, et ce qu'on va regarder quand on cherche à voir pourquoi je peux avoir de l'estime pour moi-même ou pour d'autres, c'est est-ce que dans tout ce que je fais, à la fois d'un point de vue professionnel ou personnel, je l'ai fait, j'ai donné tout ce que je pouvais, si je puis dire, ou j'ai donné le meilleur de moi-même pour y arriver. C'est ça qui est important. C'est un peu ce que dit cette phrase, cette sagesse populaire, quand on fait ce que l'on a pu, on a fait ce que l'on a dû. D'accord? Donc, confiance, résultat, compétence, estime, c'est la manière dont on fait les choses. L'engagement qu'on va avoir pour faire ces choses-là. D'accord? Et ça, c'est strictement indépendant du résultat qu'on atteint. On peut très bien ne pas atteindre le résultat qu'on s'était fixé et avoir de l'estime de soi parce qu'on s'est battu et on a fait tout ce qu'on pouvait pour y arriver. Donc, deuxième exercice, je suis désolé, je vais un peu vite parce que je voulais vous laisser du temps d'échange. Idem, faites ce petit exercice. Quelles sont les situations dans lesquelles je me suis ou dans lesquelles on m'a reconnu, c'est important aussi que ça vienne des autres, mon engagement et ma volonté de faire le maximum.
Ouais, là, tu t'es vraiment donné à fond. Quand est-ce qu'on vous a dit cette phrase-là? Essayez de réfléchir, avoir au moins voilà, une, une situation que vous vous rappelez dans laquelle on vous a dit cette phrase-là ou quelque chose s'en approche. Et après, essayez de réfléchir en quoi cette situation a pu vous permettre de rebondir ou de réussir à vous donner de l'énergie. Je reviens sur l'exemple que je vous prenais pour ce qui me concerne. Le fait que j'ai réussi à rebondir rapidement, à me dire, OK, on avait un décalage entre ce que j'ai présenté et ce qu'ils attendaient, et comment je rebondis, ce que je vous ai dit, j'ai refait une presse beaucoup plus directe par rapport à ce que je pense qu'ils attendent aujourd'hui. Ça, je l'ai fait parce que j'avais confiance dans mes capacités de faire, par rapport à ce que j'avais déjà fait, on va refaire les choses, et aussi parce que j'étais convaincu que j'avais déjà passé beaucoup de temps et investi beaucoup de neurones, si je puis dire, pour faire les choses bien lors de cette présentation en codir. Après, ça s'est pas très bien passé, c'était frustrant pour tout le monde, mais j'avais quand même donné beaucoup de moi-même pour y arriver et pour faire en sorte que ça marche. Bon, ben voilà, ça n'a pas marché, pas aussi bien que ce qu'on pensait. Et ben voilà, ça m'a donné l'énergie, la capacité de me remettre en cause sur la confiance en soi, compétence, capacité à me redonner de l'énergie et à me dire attends, je ne vais pas me laisser voilà, désarçonner par ce truc-là. Et demain, je leur présente un nouveau truc et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ok? Donc, pour faire un rapide synthèse, confiance en soi, c'est surtout conditionnel et c'est par rapport à l'externe. C'est ce dont moi je suis conscient, enfin, que je m'accorde comme aptitude ou celle que les autres me reconnaissent. Et l'estime de soi, c'est beaucoup plus conditionnel, enfin, c'est conditionnel, mais c'est plus interne, puisque c'est vraiment la façon dont on fait les choses, ou dont on va évaluer ce que font les autres, et du coup, se dire oui, je peux avoir de l'estime pour cette personne parce que je vois bien qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait pour y arriver. Dernière dimension, euh, qui est au moins aussi importante que les deux autres, c'est la tendresse pour soi. Ça peut peut-être faire sourire quand on parle de ça, de tendresse pour soi et évidemment tendresse pour l'autre, mais y compris dans un, et peut-être encore plus dans un cadre professionnel, il est très important d'avoir de la tendresse pour soi. Donc la tendresse pour soi, c'est quoi? Ben, c'est ce qui est au cœur de votre identité. C'est ce qui fait ce que vous êtes, vos préférences, votre maturité. Voilà, c'est complètement indépendant de la performance. Donc là, on n'est ni sur les résultats, ni sur la façon d'y arriver. On est sur le cœur de ce que vous êtes. C'est pour ça qu'on parle aussi d'authenticité. Donc, qu'est-ce qui fait que quoi que vous fassiez, ou quoi que l'être que vous aimez fasse, ça ne changera rien à l'affection, voire à l'amour, ou à l'estime, voilà, la qualité relationnelle, si je me place dans un cadre professionnel, que je vais avoir avec cette personne. C'est-à-dire que même s'il fait une connerie, une grosse connerie, ça ne va rien changer à ce que je pense de cette personne. Et donc, fondamentalement, il a un certain nombre de qualités. Et celle-là, je lui reconnais quoi qu'il arrive. D'accord? Donc ça, c'est ce troisième niveau. Et ce qui est important, c'est voilà, de réfléchir là aussi à c'est quoi ces qualités fondamentales. Alors, soit qu'on se reconnaît, là encore, ça peut être ce que les autres vous reconnaissent et qui fait que, si je reprends une expression un peu triviale, vous êtes quelqu'un de bien. Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes, qu'est-ce qui fait plutôt que vous êtes quelqu'un de bien et que vous pouvez vous reconnaître comme quelqu'un de bien. Okay. Donc, dernier exercice, pareil, pour y réfléchir. Je vais vous laisser encore 2 minutes. Réfléchissez à c'est quoi ces fameux traits fondamentaux de votre personnalité pour lesquels vous avez de la tendresse pour vous-même. Avouez-vous-les. C'est super important. Et si vous n'en voyez pas de vous-même, posez-vous la question, qu'est-ce que vous disent les autres? Pourquoi ils vous aiment?
pourquoi ils sont contents d'être avec vous. D'accord? Pareil, prenez quelques minutes pour le faire. Et de la même façon, puisque là on va encore un cran plus loin dans la profondeur de votre intimité, en quoi cette tendresse pour vous-même vous a permis de surmonter des situations particulièrement difficiles, typiquement comme on les vit en ce moment, pardon, vous pouvez vous sentir remis en cause sur voilà, vos compétences, vos qualités, votre business qui s'écroule. Voilà. Hein. Est-ce que cette tendresse pour vous-même, est-ce que vous ne pensez pas, ou est-ce que vous l'avez déjà expérimenté dans le premier confinement, vous a permis de surmonter cette situation? Et Anthony en parlait aussi tout à l'heure, de gens qui changent de vie. Est-ce que ça aussi, alors pas forcément avec le Covid, mais avant que ça nous arrive, est-ce que c'est pas ces éléments de tendresse pour vous-même, ces traits fondamentaux de votre personnalité qui vous ont poussé à faire des changements profonds dans votre vie, qu'ils soient personnels ou professionnels là aussi, peu importe. Et si c'est le cas, voilà, essayez de les identifier. Voilà, comme je veux laisser un minimum de temps d'échange, on va, je vais très rapidement terminer. Donc voilà, à quoi ça sert de valoriser la tendresse pour vous, pour vous-même, c'est que ça vous procure des sensations, des relations, des activités qui sont nourrissantes, qui sont rassasiantes et qui peuvent vous rendre plus heureux, plus frugal, plus généreux et plus patient, en toute simplicité. Je vais passer vite là-dessus, je suis désolé. Voilà, pour terminer, ce que voilà, je voulais partager avec vous aussi, c'est euh, tout ce qu'on a fait là. Vous voyez que il y a un aspect méthodologique hein, et itératif, avec différentes dimensions à creuser, mais c'est une façon de voilà, de vous entraîner. Donc il y a cette posture mentale avec ce petit exercice d'échauffement que vous pourrez refaire comme quand vous le souhaitez, très simple et très efficace. Et ça permet de préparer votre mental et ça vous permet derrière de vous mettre en action. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est en conclusion, c'est très important que, y compris dans ces situations comme on est en train de les vivre en ce moment, on garde la maîtrise. Voilà, donc on soit capable de prendre suffisamment de recul dans un premier temps et ensuite de travailler sur nous-mêmes pour garder la maîtrise parce que, voilà, ce que nous ne gérons pas nous gère. Et donc, du coup, on ne devient plus maître de sa vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Voilà. Je vais arrêter l'écran. Et est-ce que vous avez des questions, voilà, des remarques, ou est-ce que vous pouvez nous faire partager des choses dans ce que vous avez écrit et réfléchi pour voir un petit peu comment
Est-ce que ça a pu voilà, vous donner quelques pistes, quelques clés, parce que c'était ça l'idée, hein, que je vous fasse vraiment partager ces façons très concrètes et pragmatiques, à la fois de travailler sur vous-même, sur cette respiration, cette prise de recul, et en même temps de vous donner des clés pour renforcer ce que j'ai appelé cette immunité psychologique et pour vous rendre suffisamment résilient pour voilà, ne pas abandonner, ne pas abdiquer, et bien rebondir et voir, toujours pareil, voir en une difficulté une façon d'apprendre autre chose, ou de faire autre chose, ou de faire autrement. Oui, vous pourrez avoir. De toute façon, là, je pense que c'est enregistré, donc le mieux, c'est au-delà des slides, vous puissiez en revoir la présentation. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller faire ce petit exercice de cohérence cardiaque que je vous ai suggéré. Et je suis d'accord, oui. Refaites-le à tête reposée, enfin, à la fois les exercices de respiration et ces trois niveaux de réflexion sur votre confiance, votre estime et votre tendresse pour vous-même. Voilà, je ne sais pas sinon si vous pouvez intervenir directement au-delà du chat, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez plus de questions, écoutez, merci de m'avoir écouté déjà. Et puis, écoutez, bon courage pour la suite et n'hésitez pas à vous appuyer sur ce que je vous ai dit, je vous assure, c'est assez efficace. Je l'ai testé sur moi-même avant de vous en parler. Ok, ben, merci à vous. On va arrêter là, sauf si vous avez des commentaires ou des questions. Est-ce que vous voulez vous amuser à faire les 5 minutes de cohérence cardiaque du coup? Oui? Allez, je vais retourner sur le bon slide. Alors désolé, il y a un peu de pub au début. J'espère que vous allez de 5 000 € sur un compte bancaire. Alors attention, danger. La crise qui arrive fait peser un risque énorme sur... Alors juste, attendez, je vais revenir sur le. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Vous voyez mon écran ou pas du tout? Oui. Mais est-ce que vous entendiez le petit film sur YouTube ou pas? Oui? Oui aussi, super. Alors on va y aller, juste, je vais le refaire démarrer. Donc il y a 5, 4, 3, 2, 1. Donc l'idée c'est que vous allez souffler, hein. Alors on se met toujours voilà, bien stable, les jambes bien dans le sol, vos épaules basses. Vous allez bien respirer avec le ventre. Vous pouvez fermer les yeux, c'est peut-être encore mieux. Donc écoutez, donc il y a un gong en fait, hein, et à chaque fois qu'il y a ce gong, vous inspirez, vous commencez par inspirer, ça va faire 5, 4, 3, 2, 1. Premier gong, vous allez inspirer.
et au gong suivant, vous expirez. D'accord? Donc, soit vous le visualisez, soit juste vous l'écoutez. Et on va faire ça pendant 5 minutes. C'est parti.
Voilà. Comme ça, vous aurez fait le dernier exercice. Moi, ça me fait le. Je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose. Moi, à chaque fois que je fais cet exercice, ça nous a pris 5 minutes chrono. J'ai l'impression que ça fait un quart d'heure qu'on l'a fait pendant un quart d'heure. Donc, ce que je trouve très intéressant, alors normalement, vous devez vous sentir beaucoup plus relaxé, mais en plus, voilà, je pense qu'elle nous fait déconnecter par rapport à cette frénésie temporelle que nous subissons tous du matin au soir, voire parfois la nuit, et que c'est aussi des façons de, voilà, de bien décompresser et de se rendre compte de la valeur du temps. C'est un exercice aussi qui a cette vertu-là. Voilà, cette fois je vous ai tout dit. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Si, il y en a 6 qui sont là. Donc un grand merci. Et puis écoutez, voilà, on peut rester en contact si vous le voulez. Ça sera avec grand plaisir. Je ne sais pas si vous me voyez encore. En fait, je m'aperçois que vous ne voyez plus grand-chose. Voilà. Donc merci beaucoup et à bientôt. J'espère que ça vous aura fait du bien en tout cas.